Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 71. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Nous sommes mardi 3 juin 2025. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour et bienvenue à la présentation de la une de votre journal Matin Libre. En sa manchette, le canal placade CQM session d'avril 2025, conduite d'engins poids lourds. Le CIEFP réalise l'inédit, 100% de réussite. La prochaine rentrée prévue pour le 21 juillet. Le centre d'incubation entrepreneuriale et de formation professionnelle se positionne comme une référence en matière de formation en conduite d'engins poids lourds au Bénin. Et les résultats de l'examen national du certificat de qualification au métier CQM 2025 confortent le CIEFP dans sa position de leader incontestable dans son domaine. Le promoteur du centre, Ismaël Kiki et son équipe peuvent bien se targuer d'un métier qui relève de l'inédit. Autre titre à la une de votre journal, séminaire tripartite sur le CES. Conrad Baguidi concrétise les grandes résolutions dans les collines. 3 jours après le séminaire tripartite inédit ayant réuni le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Conseil économique et social CES au palais de la Marina, Conrad Baguidi s'active déjà sur le terrain. Le président du Conseil économique et social met ainsi en application les grandes résolutions de ce sommet historique au cours duquel le chef de l'État a réaffirmé le rôle crucial du CES dans la préservation de la cohésion sociale. Certificat d'études primaires session de juin 2025. Le PP Titirou a abrité le lancement des épreuves écrites à Parakou. Le deuxième adjoint au maire de la commune de Parakou, Mustapha Orou Gankou, représentant le maire, a procédé le lundi 2 juin 2025 au lancement officiel des épreuves écrites de la session de juin 2025 de l'examen du certificat d'études primaires CEP. C'est dans le centre de composition de l'école primaire publique EPP de Titirou que le top de cet examen a été donné pour le compte de la commune de Parakou en présence des autorités politico-administratives et des différents acteurs du système éducatif de la commune, dont Gaston Koto, chef de la circonscription scolaire de Parakou 1, et de Yakoubou Soumanou, chef du centre de composition. Parlons politique dans cette présentation. Déclaration de candidature, Daniel Eda en compétition avec Paul Humpé. Il est révolu le temps où on assistait à la déclaration de candidature tout azimut à l'approche de la présidentielle. Les nouvelles lois électorales au Bénin restreignent le champ et limitent au strict minimum le nombre de personnes pouvant valablement compétir lors de cette échéance majeure. Il faudra pour cela disposer d'un nombre de parrainages équivalent à 28 députés et ou maires. Cette réalité, beaucoup de potentiels candidats semblent ne pas encore l'assimiler. Ulcère de Buruli, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Conseil des ministres s'est réuni mercredi 23 avril 2025. Suite au compte rendu de la recrudescence de cas d'inculcération de jambes dans certaines localités du Bénin, le Conseil a instruit le ministre de la Santé à l'effet de renforcer sa stratégie de communication relative à l'ulcère de Buruli. On parle de légion très étendue
avec des comorbidités susceptibles d'entraîner de très longs séjours hospitaliers et des complications graves pouvant conduire au décès. Comprendre l'ulcère de Buruli, c'est à travers cet entretien avec Dr Abdel Hakim Nkponou, médecin compétent en ulcère de Buruli et ulcère chronique. L'intégralité de l'entretien est à retrouver dans les colonnes de votre journal Matin Libre. Reconnaissance des chefferies traditionnelles. Le royaume de Birni réclame sa juste place dans l'histoire. L'information est à retrouver à la page 11 de votre journal. Et pour terminer, affaire Steve Amoussou. 2 ans de prison et 1 million d'amende pour le supposé frère Rouvi. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a rendu son verdict tant attendu dans l'affaire de Steve Amoussou, un jeune homme communément confondu au célèbre chroniqueur Frère Rouvi. Ce jugement, prononcé ce lundi 2 juin 2025, a conduit à une condamnation de 2 ans de prison ferme pour harcèlement à travers des moyens de communication électronique et la diffusion de fausses informations. Ainsi prend fin cette présentation. Merci de nous avoir suivis. À demain.